Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous parlons des paroles. Tes paroles sont puissantes est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Et pour cela, je suis avec Omer et notre invité de la semaine, Pasteur John. Bonjour à vous. Bonjour Nadine. Vous allez bien? Très très bien, merci. Merci beaucoup pour ce que vous avez apporté dans l'émission qu'on a vue hier. On a parlé du mariage et de l'alliance et de la réalité spirituelle cachée derrière le couple. Et aujourd'hui, vous allez faire une rubrique Conseil du coach. De quoi est-ce que vous allez parler? Je parlerai sur comment réussir le test du langage de Dieu. Test du langage de Dieu. Oui. Ça a l'air très très intéressant. Le titre est assez mystérieux. Moi-même, je me dis waouh, j'ai hâte de le découvrir encore une fois dans la rubrique. Comment vous allez en parler? Je veux quand même vous représenter. On en a parlé rapidement hier. Donc, vous êtes pasteur depuis plus de 15 ans. Vous avez commencé en Haïti. Vous êtes ici au Canada, à Montréal, pasteur de l'église Exploration. Voilà, qui vient d'ouvrir récemment. Vous êtes marié et vous avez 2 filles. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, super. En tout cas, merci d'être là. Et toi, Omer, tu es là avec nous. Bon, on n'a plus à te présenter. Exactement. J'ai failli vouloir te présenter. J'ai dit, ben non, j'ai pas besoin de le faire. Je prépare mes notes pour bien saisir Pasteur John. Ouais, avec tout écrire, c'est bon, c'est bon. Et tu te prépares aussi à nous conduire dans la pensée du jour. Alors, on y va tout de suite. Alors aujourd'hui, j'aimerais encourager chacun d'entre nous à veiller sur ses paroles, veiller sur ce que nous disons, car nos paroles sont puissantes, nos paroles ne sont pas seulement des mots. Jésus dit à ses disciples que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vos paroles sont vivantes, elles ont un cycle de vie. Alors ne parlez pas à la légère. Dans Matthieu chapitre 12, le verset 37, Jésus dit « Car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné ». Et lorsqu'on lit toujours ce texte, on pense toujours dans l'éternité, mais en fait, en réalité, c'est que nos paroles aussi, dans le présent, justifient le genre de vie que nous allons avoir. Elles nous condamnent ou elles nous ouvrent des portes. Vos paroles vous ouvrent ou ferment des portes. Dans le livre de Jacques, Jacques dit que la langue est le gouvernail de notre vie. Donc notre vie n'est pas tellement dirigée par les circonstances, mais elle est plus dirigée par les paroles qui sortent de notre bouche. Et donc j'aimerais continuer par dire alors que votre bouche et votre bras spirituel. Elle ouvre ou elle ferme les portes. Ne blâmez pas les circonstances, mais veillez sur vos paroles. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme veille sur sa parole, c'est un homme qui sait se garder lui-même, qui sait se protéger. Et souvent, l'ennemi va vous lancer beaucoup de choses négatives, attendant à ce que vous puissiez entrer en fait en accord avec lui. Et la Bible déclare que sur le dépôt de 2 ou 3 témoins, eh bien, un témoignage sera déposé. Alors, l'ennemi vient vous lancer quelque chose. Lui, il est déjà d'accord et il demande que vous soyez d'accord avec lui. Mais voici ce que Dieu dit dans sa parole. Il dit que le faible dit « je suis fort ». Dieu ne dit pas que le faible dit « je suis faible », mais que le faible dit « je suis fort », que je suis fort, que le pauvre dise « je suis riche ». C'est étrange que Dieu va utiliser ce langage pour nous montrer comment parler lorsque les circonstances sont négatives. Si les circonstances sont négatives dans ton mariage, déclare que demain sera meilleur. Si les circonstances sont négatives au niveau de l'emploi, tu cherches de l'emploi, tu ne trouves pas d'emploi, déclare qu'une porte va s'ouvrir pour toi parce que ce que tu dis finit par arriver, car la Bible déclare, par tes paroles, tu seras justifié, ou par tes paroles, tu seras condamné. Le choix est à chacun d'entre nous. Le choix est à chacun d'entre nous de choisir le langage. Notre bouche est le pilote de notre vie. Vous voyez, souvent on pense que derrière nos circonstances, il y a le diable qui agit, il y a le diable qui fait, mais nous réalisons c'est beaucoup plus nos paroles. Et Satan, en fait, se sert de nos paroles comme quelqu'un se sert d'une automobile pour aller commettre un forfait, pour aller commettre quelque chose de mal. Il se sert de nos paroles. Et tout ce qu'il attend, c'est qu'on soit en accord avec lui. Et je vous demande aujourd'hui de corriger votre langage, de s'aimer de paroles, de s'aimer de paroles de guérison, de s'aimer de paroles de réconciliation, de s'aimer des paroles d'élévation, de s'aimer des paroles de grandeur. Levez-vous le matin et dites ce que le psalmiste dit. C'est aujourd'hui, la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Et quand le psalmiste le dit, la journée n'a pas encore, la journée est en peine en train de commencer. Il ne sait pas
pas ce qui va arriver la journée. Il ne sait pas qu'est-ce qui va venir devant lui, mais il déclare que c'est une journée de joie parce que Dieu lui a donné cette journée. Dieu vous donne la journée. Levez-vous le matin, bénissez votre journée et vous verrez la bénédiction arriver parce que vos paroles sont de semences. Alors parlez bien. Amen, amen. Nos Amen. paroles sont de semences. Amen. Merci beaucoup pour ta pensée. Et alors que tu parlais, je me dis en fait, c'est que des fois, on le sait intellectuellement. On sait que nos paroles sont puissantes. On sait que nos paroles, voilà, peuvent créer la vie et tout. Mais dans la vie de tous les jours, les circonstances sont là et c'est difficile et vraiment, tu as envie de dire ce que tu vois. Et c'est un exercice qu'on doit faire constamment parce qu'en fait, les paroles sont puissantes. Pourquoi? Parce que Dieu, qui est notre Père céleste, nous a montré que par la parole, on peut créer des choses. Il a créé le monde par sa parole. Alors que nous voulons le ressembler, alors qu'on a été nés de nouveau, Christ vit en nous et nous devons avoir la même capacité aussi. Donc, c'est pour ça que ces paroles-là sont puissantes. Mais dans la vie de tous les jours, notre nature charnelle veut aussi parler. Et elle ne va pas parler la foi, elle va parler le découragement, elle va parler ce qu'elle voit, elle va parler les inquiétudes, etc. C'est le flot de notre cœur comme ça qui sort. Et vraiment, il faut être vraiment un être spirituel pour rattraper nos paroles qui sont dans notre bouche, pour dire non, 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 ma chair veut dire ça, mais mon être spirituel qui est aussi là doit comme entrer en jeu pour dire ce qu'on va sortir, on va sortir autre chose parce qu'on comprend la puissance de la parole. Et j'aime trop ce texte quand tu parlais, Omer, j'avais la pensée de cette dame dont le fils va mourir. Celle qui avait mis la maison, là, qui avait fait une chambre pour Élisée. Et alors qu'elle va prendre le fils qui s'est évanoui et tout ça dans les bras de son père, elle va le prendre pour l'amener chez Élisée. Quand on va lui dire qu'est-ce qui se passe, elle va dire tout va bien. Tout va bien. Elle dit tout va bien. Et c'est une parole spirituelle en fait. Parce que la parole naturelle, vous imaginez, tu es un parent, c'est ton enfant unique que tu as attendu depuis des années. Et cet enfant, voilà, est en train de partir. Le naturel va vouloir dire, va pleurer. Mais la parole spirituelle est venue à ce moment-là. Et cette parole a été puissante parce que cette parole a permis, oui, d'accueillir ce miracle qu'Élisée allait faire par la suite. En fait, notre langage a été programmé depuis que nous sommes petits. Le langage a été programmé par le système du monde, par Satan, en fait. Exemple, lorsque quelqu'un rit, il dit « je suis mort de rire ». Tu n'es pas mort de rire, tu es vivant de rire. Et vous voyez, en fait, par des petites choses comme ça, vous voyez les gens en train de parler, mais un langage qui est négatif, en fait, et on ne se rend pas compte. Lorsque, personnellement, j'ai pris conscience de ça, j'ai commencé expressément à reprogrammer mon langage. Je ne laisse pas, je ne veux pas, du moins laisser mon langage être dirigé par mes émotions. Vous voyez, les gens, leur langage est dirigé par leurs émotions. Je me sens mal, je déclare des paroles négatives. Je me sens bien, je déclare des paroles positives. Alors, c'est très important pour nous d'apprendre à parler selon Dieu. Dieu arrive dans le livre de la Genèse, la terre est informe et vide. Il dit ce qu'il veut et non ce qu'il voit. Et c'est très important de dire ce qu'on veut. Qu'est-ce que moi je veux voir? Pourquoi? Parce que quand je le dis, je sème une semence et cette semence-là finit. Et parfois, oui, je dis, oh, mais j'ai parlé et ça n'a rien fait. C'est normal, parce que le système de l'univers attend de savoir, est-ce que vous êtes sérieux dans ce que vous dites? Êtes-vous capable de continuer à répéter la même chose, jusqu'à ce que vous puissiez obtenir ce que vous voulez? Et c'est ça que Dieu attend de nous. Amen. C'est très puissant. Il y a tellement de choses qui sont dans notre entourage et qui ont tendance à nous impacter, à nous influencer, à nous faire dire ce qu'on ne souhaite pas dire. Il faut qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence en méditant la parole de Dieu, en croyant à la parole de Dieu, et aussi à reprendre le contrôle de notre bouche. Oui. Pour qu'elle dise ce que nous souhaitons qu'elle dise. Absolument, comme tu as dit, que le faible dise « je suis fort ». Amen. Et quand le faible dit « je suis fort », c'est pas que tout d'un coup, il est fortifié. C'est qu'en fait, il dit ce que la parole dit de lui. Il est fort, pourquoi? Parce que Christ habite en lui, en fait, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, quand on dit tes paroles sont puissantes, non seulement la déclaration que tu fais est puissante, mais c'est la parole qui est basée sur la parole de Dieu. En fait, ce n'est pas juste répéter pour répéter, mais je suis en train de confesser, oui, ce que la Bible dit, comme tu dis, le psalmiste qui va dire, ouais, je devance l'aurore, je crie, j'espère en tes promesses, qui dit, voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Et c'est de ça dont vous parlez, Pasteur John, c'est que oui, lorsqu'on met nos regards, on plonge nos regarde dans la parole de Dieu et qu'on la médite et qu'elle s'attache à notre cœur, c'est comme ça qu'on est en mesure de la dire. Devant une situation difficile, on est en mesure que ce qui s'échappe de nous, c'est la parole de Dieu. Mais si on ne l'a pas à l'intérieur de nous, ben c'est clair que
on est sur Terre, voilà, on est d'humain. En tout cas, moi, pour moi, je suis encore humaine. Et c'est clair qu'on va vouloir dire ce qu'on voit. Et des fois, oui, la parole, elle est sortie avant qu'on ait pu la maîtriser ou la retenir. Et c'est comme ça qu'on crée des dégâts. On a parlé du couple hier. Des fois, dans le couple, nos paroles sont puissantes. Nos paroles peuvent bâtir notre conjoint. Nos paroles peuvent élever notre conjoint, comme nos paroles peuvent venir miner notre couple. Alors, on va prier, Seigneur, oui, que mon mariage soit heureux, que ça reflète ta gloire. Mais dans la vie de tous les jours, on se parle mal. Mais, je veux dire, En fait, c'est là qu'on apprend à parler le langage de la nouvelle création. Absolument. Moi, je veux vraiment aider les gens parce que ça a été un effort, puis tu m'as beaucoup aidé là-dessus. Exemple, une des choses que je ne veux pas dire, j'ai pas d'argent. Je me refuse de me dire j'ai pas d'argent. Je dis l'argent n'est pas encore dans mon compte parce que l'argent est en train de venir, parce que mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut le dire. Vous voyez, si on était à la place de Dieu, à la création, Genèse chapitre 1, voir une terre informe et vide, et pendant 6 jours, il est en train de déclarer ce qu'il veut voir arriver. Et il aurait pu commencer par la fin, mais pour nous, il aurait pu commencer par la fin et dire que tout soit créé. Mais Dieu nous enseigne en fait qu'étape par étape, on crée le monde dans lequel on veut vivre, on crée l'univers dans lequel on veut vivre. Alors moi, je crois que tout l'argent dont j'ai besoin est dans le compte de Dieu. Amen. Et je crois que mon Dieu pourvoit tous mes besoins. Amen. Donc je ne veux jamais dire je n'ai pas d'argent, je veux dire que l'argent n'est pas encore dans mon compte, il est quelque part en train de venir parce que mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Et même par rapport que tu arrives, par rapport à tes enfants, je veux croire que ces enfants sont en train d'être transformés par Dieu. Je ne veux pas parler le langage que le diable veut, parce que le diable à un moment donné te dit donne-moi tes enfants. Je dis non, je ne te donnerai pas mes enfants. Je crois que c'est une saison, je crois qu'ils sont en train d'être transformés et je déclare ce que je veux, je sème ce que je veux. Je crois que ma femme est douce, je crois que ma femme est patiente, je crois que ma femme m'aime, je crois que mes enfants sont unis, je crois que ma femme est unie. Dieu nous demande de le confesser pour créer le monde dans lequel on veut. Alors quand on dit ça aux chrétiens, ils vont dire « Ah ben c'est une confession positive ». Non, parce que même Dieu lui-même, il dit que le faible dise « Je suis fort », que le pauvre dit « Je suis riche ». Alors, je me mets juste en accord avec ce que Dieu veut pour pouvoir emmener les choses dans le niveau que je veux les voir arriver. Alors, cessez de dire ce que vous n'avez pas, dites ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Et lorsque tu parles, je me dis c'est que pour quelqu'un, par exemple, qui vit une période peut-être creuse, ou bien peut-être que vous n'avez pas grandi comme ça, on ne vous a pas parlé de ça, et vous avez développé une habitude, parce que des fois, c'est une habitude, hein. C'est devenu plus fort que nous, on le dit sans s'en rendre compte, une habitude comme ça de parler de façon négative ou de parler votre malheur. Moi, ce que je prends comme exemple, c'est que dans les psaumes, lorsqu'on voit un psaume dans lequel, par exemple, David va se plaindre, à la fin, il va toujours se ressaisir, en fait. Oui. Donc, c'est pour dire que oui, peut-être que vous avez versé vos larmes et vous avez parlé toutes les catastrophes sur la situation, votre situation financière, peut-être votre famille, vos enfants, votre travail, peu importe le manque qui vous accable en ce moment. Mais l'idée, c'est juste de vous ressaisir. Donc, aujourd'hui, cette émission, c'est pour te dire, tes paroles sont puissantes, en fait. Donc, tu peux te ressaisir maintenant pour dire, voilà, je défais ce que j'ai dit. Oui, je l'ai dit. C'était mon cœur qui se penchait devant Dieu et j'ai le droit de pleurer devant mon Père. Mais alors que j'ai fini de pleurer, j'ai le droit aussi de prendre cette parole, de dire, oui, Seigneur, je sais que tu vas pourvoir. Oui, Seigneur, je sais que tu guéris parce que ta parole dit que tu guéris. Oui, Seigneur, je sais que tu vas me donner un travail parce que ta parole dit que tu donnes de la semence au semeur. Oui, Seigneur, je sais que tu vas faire X, que tu vas faire Y. Oui, Seigneur, je sais que tu ne vas pas m'abandonner parce que tu l'as dit toi-même, que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Tu as dit toi-même que si ton père et ta mère t'abandonnent, toi, l'Éternel, tu me recueilleras. Donc, ces paroles-là aussi doivent venir pas effacer, mais en tout cas venir rajouter, voilà, surplanter les paroles négatives que vous avez pu dire. Il y a des paroles supérieures, c'est la parole de Dieu et cette parole-là, elle doit être dans votre bouche, elle est déjà dans votre bouche et vous pouvez tout simplement la déclarer. Alors avant de passer à la rubrique conseil du coach, j'aimerais vous partager notre verset du jour. Il se trouve aujourd'hui dans Matthieu 18, chapitre 18, le verset 18, donc Matthieu 18, 18, c'est facile à répondre, à retenir. La Bible dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Alors, on va continuer donc avec le pasteur Louis John, comment réussir le test du langage de Dieu dans la rubrique conseil du coach. Voilà, dans cette rubrique intitulée Conseil du coach, nous allons voir
combien il est impératif que tout ce qui a une capacité doit être mis à l'épreuve. On ne teste pas quelque chose dans un coin qui est facile. Toutes les capacités sont testées, éprouvées dans un coin qui est vraiment difficile. Un gros camion qui peut grimper une montagne incroyable, on le fait rouler sur une plaine, ce n'est pas un test. Donc, quand Dieu nous a créés, il a inséré en nous des capacités incroyables pour triompher sur toutes les situations. Il a fallu que Dieu teste ou éprouve notre capacité. En Genèse, quand Dieu créait Adam, il a créé un monde avec tout ce qu'on peut imaginer. Tout était normal, mais Dieu il a laissé quelque chose qui n'était pas gentil, dont Adam devrait mettre sa capacité en œuvre pour se sentir exister en tant qu'être humain, avec un mandat de dominer sur toute la création. Dieu, il a créé les animaux, mais ça a été un chaos zoologique, des bêtes qui n'avaient pas de nom, qui se brassent largement. Les reptiles, comme les papillons, les insectes, comme les volailles, tout se brasse sans aucun nom. Dieu, il a placé Adam devant ce chaos zoologique dans le but de voir comment il allait appeler les animaux. Ça a été un test. Ça a été un examen parce que Dieu, il a donné à l'homme la capacité de remettre l'ordre dans la création. Ce qui est vraiment sympathique avec Dieu, c'est pas un Dieu qui veut avoir des personnes minables, faibles, pour marcher derrière lui. C'est lui qui est plus grand, c'est lui qui est plus fort. Mais il transmet ce qu'il a. Il transmet sa capacité dans la vie de ceux qu'il a créés pour que ces personnes reflètent sa capacité. Il a créé les hommes pour qu'elles soient des ambassadeurs, des représentants légaux de ses valeurs sur la terre. Dans le Nouveau Testament, pour notre salut, Dieu exige à ce que nous exercions notre capacité de parler. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut et c'est en croyant dans son cœur qu'on parvient à la justice. Le premier point met l'accent sur combien il est important de reprendre sa capacité de parler. Quand un bébé est né, il est venu au monde pour le premier jour. Le bébé peut se plaindre, il peut murmurer. Par avant qu'il pousse un cri, le médecin ne quittera pas la salle. C'est presque le même cas de figure quand Dieu créa Adam. Adam était là, il pouvait parler avec Dieu, Dieu pourrait lui parler, mais Dieu voulait que l'homme soit en mesure de parler à son entourage, à son environnement. Et c'est ce test-là qu'on a failli de réussir dans notre vie. On croit qu'on peut parler à Dieu, on peut prier à Dieu, on peut lui présenter nos problèmes, nos situations, mais on n'a pas appris à parler à notre environnement. Lorsqu'un bébé est né, le cri d'un bébé, c'est le cri pour dire il y a un être humain, il y a un dominant, il y a une personne qui est dans le monde. C'est comme le lion qui est dans une forêt, il va pousser un cri de rougissement pour dire il y a un roi qui est là. Ce cri-là est entendu par tout son environnement. Lorsqu'un bébé est né, il a poussé un cri pour dire que je suis là, je suis venu dans le monde, Dieu m'a créé et le plus grand combat que j'avais mené contre les plusieurs millions de spermatozoïdes, j'ai gagné et voici le résultat. Donc le cri d'un bébé n'a pas été un cri de faiblesse, un cri de chagrin, ça a été un cri de joie, un cri de triomphe parce que quand le bébé crie, le docteur pourrait quitter la salle. C'est le cas pour Dieu. Adam était là, mais Dieu avait voulu que Adam parle. Il a emmené toutes les bêtes devant Adam pour voir comment Adam allait les nommer. Le test de la voix après la naissance physique est pour dire, voilà, je suis là. Je peux dominer. Il y a une nouvelle personne qui est entrée dans la création. Il y a une nouvelle voix qui est dans cet environnement-là. Et cette voix-là doit être entendue. Je pense que Dieu voulait aujourd'hui nous permettre d'être devant des situations extrêmement compliquées, pas pour nous abrutir, pas pour nous affaiblir, mais pour que nous puissions tester notre capacité de triompher sur tous les maux du monde. Notre voix a de l'importance, notre voix a une capacité. Sur le plan spirituel, la relation avec Dieu commence avec le test de la voix. Nous régnons par la parole et notre déclaration. J'aimerais faire un point qui est vraiment important parce que très souvent, quand on demande à quelqu'un de témoigner, il va venir témoigner par rapport à ce que Dieu a fait pour lui.
Ok, j'étais malade, Dieu m'avait guéri, alléluia. Voici mon témoignage, j'avais une douleur dans mes pieds, Dieu m'a guéri. Non, le témoignage, c'est la déclaration des choses qu'on n'avait pas encore ressenties. Lorsqu'on avait déclaré des choses, ces choses voient le jour, c'est la preuve du témoignage. Le témoignage, c'est pas la preuve, c'est la foi, c'est la déclaration, c'est la confession. Il y a un très grand distinguo entre notre témoignage et la preuve du témoignage. Non, devant le chaos zoologique, Adam se trouvait, il a témoigné, il a donné nom à tous les animaux et chaque nom était approprié à un caractère, à une zone géographique bien précise. Voilà. Chaque nom, Adam avait donné à un animal, il y avait aussi un regard qu'il a donné à chaque animal. En parlant à une crabe, la crabe devrait aller vers un trou mouillé. En parlant à un rat, le rat doit aller vers sa direction. En parlant à un lion, le lion devrait aller dans la forêt. Il y a des choses qui sont dans notre vie. Il y a une place pour eux, mais pas notre vie. Il y a des situations que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas notre vie qui est la place de ces situations-là, mais lorsqu'on parle à ces choses-là, avec un regard, avec un ton, avec une autorité, on dit voilà, la maladie va là-bas. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il y a aussi un regard. C'est pas juste dire, OK, voilà, et va là-bas, mais lorsqu'on parle, lorsqu'on donne un nom à la chose, le nom fait référence à un coin géographique. La déprime n'est pas pour notre corps. La maladie n'est pas pour notre corps. Dieu peut nous placer devant des situations, mais il veut que nous ordonnions que les choses se retirent devant nous pour que nous puissions vivre la vie que Dieu a prévue pour notre vie. Dieu parle toujours devant l'anomalie. Il n'a pas prévu que c'est lui seul qui soit en mesure de parler devant l'anomalie. En Genèse, chapitre 1, le verset 2, la terre devint informe et vide, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Voici comment est-ce que Dieu a fait les choses. On peut dire, c'est Dieu seul qui peut faire les choses, mais Adam était aussi devant un chaos zoologique. Et devant ce chaos-là, il a repris sa capacité de parler et ordonne que les bêtes prennent la direction vers l'endroit qui leur avait été assigné. En Genèse, Dieu a ordonné que la lumière vienne, qu'elle se manifeste. Non, ce que j'aime avec Dieu, Dieu veut nous équiper également à faire les choses qu'il a faites. Amen. Et c'est ça la relation avec Dieu. Très souvent, beaucoup de personnes n'ont pas vraiment envie d'entrer en relation avec Dieu parce qu'elles pensent à des régulations, à des lois qu'on doit mettre en place, ce qu'on ne devrait pas faire. Non, la relation avec Dieu nous permet à Dieu de transmettre des valeurs à notre vie, sa capacité à notre vie. Je prends l'exemple de, vous avez un membre de votre famille qui habite dans un pays qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de biens. Vous vivez dans un pays qui a de la pauvreté. Et cette personne-là voulait vous avoir une voiture. Mais ça fait 40 ans, elle n'a pas été en contact avec vous. Ça fait 10 ans, on n'a pas échangé. Il ne va pas envoyer la voiture. Elle ne va pas juste envoyer la voiture. Elle va envoyer une lettre, un message, une correspondance ou quelque chose qui pourrait relier, reconnecter vous et avec la personne. Et après la reconnexion, elle va pouvoir envoyer la voiture. Dieu envoie sa parole pour la reconnexion. En étant reconnecté avec lui, il transmet sa capacité, il transmet ses valeurs pour que nous puissions opérer dans une dimension comme fils de Dieu. Troisième point, Dieu plaça Adam devant un chaos zoologique pour le pousser à parler. Je pense qu'aujourd'hui, quelquefois, on peut se retrouver devant une situation très compliquée. On ne sait pas quoi faire, on se sent affaibli, on ne sait pas où aller, quoi dire. C'est un moyen pour Dieu de tester notre capacité. Dieu veut voir comment nous allons nommer les situations et comment nous allons prendre la capacité qu'il nous a donnée pour remettre les choses en ordre. Je prends l'exemple dans l'un de mes points, une famille aux États-Unis qui commençait par élever des gorilles. Vous savez, les gorilles sont des animaux sauvages. La famille avait emmené 2 jeunes gorilles à la maison, voir comment les domestiquer, l'entraîner à la maison sur comment obéir à des choses. Les gorilles ont grandi à la maison. Après un certain temps, les gorilles ont pu atteindre un poids de 100 livres. Et puis un jour, il y a une femme qui est venue visiter la maison. Et ces 2 gorilles-là se sont fédérés contre cette femme-là. Elles ont massacré cette dame, mangeant son nez, mangeant ses oreilles. On devrait tuer les 2 gorilles pour sauver la femme. Parce que ces gorilles ne sont pas nés pour être gardés à la maison. Il y avait vraiment un endroit précis pour garder les gorilles. On les a emmenés à la maison et elles ont fait des dégâts. Et je pense qu'il y a des choses qui baladent dans notre vie, ce n'est pas leur place. Il y a des situations, il y a des maladies, il y a des circonstances qui sont en train de s'installer sur notre salon. On peut être là, on voit des gorilles sur notre divan. Il faut qu'on ait la force pour dire, voilà, allez là-bas. Et lorsqu'on est dans des grandes villes, on voit des
des ours, des lions qui baladaient dans les grandes villes. On doit appeler les autorités à venir prendre les bêtes là parce que le place, ce n'est pas pour les grandes villes. Il y a des choses qu'on voit dans notre vie, on doit appeler les autorités spirituelles à venir prier sur notre vie. Il y a des choses qu'on voit dans notre vie qui sont des ours, qui sont des lions, qui sont des gorilles, qui sont venus pour nous dérober, nous détruire, mais la capacité que Dieu nous a donnée de parler, on doit l'utiliser pour que les choses marchent à notre faveur. Dieu peut parler avec nous. Nous pouvons parler avec Dieu, mais aussi à notre environnement. À notre environnement. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans l'abîme, cela va arriver s'il n'a pas de doute dans son cœur. On doit apprendre à parler à notre environnement. Adam a parlé à toutes les bêtes qui étaient dans son entourage et les bêtes avaient obéi aux ordres qu'elles avaient reçus de la part d'Adam. Il y a des bêtes qui sont venues nous manger aujourd'hui, des bêtes qui sont des exemples de maladies, de confusion, d'instabilité, des circonstances, des relations toxiques. Il faut qu'on parle au nom de Jésus pour que les bêtes prennent la voie qui leur a été assignée. Marc 16, 17 nous dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. On menace les démons et on les envoie à leur coin géographique pour qu'elles ne trouvent aucune place dans notre vie. Aujourd'hui, on va se lever comme un seul homme, on va proclamer la parole de Dieu, on va régner dans la vie, on va ordonner la maladie à quitter notre corps pour vivre la vie que Dieu a prévue pour notre vie depuis avant la fondation du monde. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Louis John. Je sentais que tu voulais prêcher là. Tu allais parler, prêcher en tout cas. Merci beaucoup pour cette rubrique Conseil du coach. Je crois que vous avez été encouragés devant les lions, les gorilles, voilà, toutes sortes de choses dans votre vie qui n'ont pas lieu d'être. Encouragés à parler le langage de Dieu, à parler la parole comme le pasteur nous l'a dit, pour que ces choses puissent aller au lieu qui leur a été assigné, qui n'est pas votre vie, qui n'est pas votre corps. Cette maladie n'est pas pour votre corps, ces problèmes ne sont pas pour votre vie, qu'ils aillent dans les lieux arides et vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous puissiez continuer à briller pour lui. Merci encore à Pasteur Louis John, merci à toi, Omer, pour ce que vous avez apporté aujourd'hui sur cette émission. Nous, on va se retrouver demain. Tu es encore avec nous pour une dernière émission de la semaine. On va se retrouver pour notre émission qui sera demain. Ne sois pas spectateur de ta propre vie. Et le Pasteur John sera là pour une pensée du jour et une question dans laquelle il va répondre. La question sera comment reconnaître le signal de Dieu pour passer à l'action. Donc, je crois que, alors que vous avez été encouragés aujourd'hui, là, maintenant, c'est le temps de passer à l'action. Comment reconnaître le signal de Dieu? Il va en parler demain dans Bonjour chez vous. Soyez bénis et à demain.